Alors toi, Axel, tu as cofondé Make.org. Make.org est une civic tech qui utilise l'entrepreneuriat comme levier de transformation positive pour la société, l'environnement, les jeunes, l'alimentation, le handicap, la lutte contre les violences faites aux femmes. En fait, vous avez identifié un certain nombre de grandes causes et vous les menez avec différents acteurs. Je trouvais que c'était intéressant de t'entendre ce matin parce que pour que tu nous expliques d'abord plus en détail ce que c'est que Make.org et pourquoi vous êtes organisé comme de plus en plus d'entreprises à impact avec d'une part une entreprise, et pour vous c'est Make.org, et à côté une structure philanthropique. Vous avez utilisé le fonds de dotation et ça s'appelle Make.org Foundation. Et enfin, dernière question que je vais te poser, c'est vous souhaitez engager les investisseurs vers de l'investissement responsable et vous avez réalisé une charte. Et donc, comment est-ce que, à ton avis, concrètement, un investisseur, qui peut être une société de gestion, un fonds d'investissement, peut s'engager dans une démarche responsable? Merci Marianne, bonjour à tous. En fait, Make.org, notre sujet de départ, vraiment sur lequel on a construit l'entreprise, c'est la faiblesse de la démocratie. Qui nous paraît de plus en plus faible, à la fois dans sa capacité à agir sur le réel des gens, ou en tout cas à être perçu comme tel, mais également sur sa capacité à réconcilier la population. Et c'est là où le sujet des civic tech au général, puisque je fais partie de cette catégorie d'entreprises, travaille depuis longtemps, c'est comment est-ce qu'on peut réactiver la démocratie, pas la supplanter, pas la démocratie directe, mais réactiver la démocratie représentative, pour lui redonner ses fonctions d'être déterminante dans la vie des gens, et cette fonction aussi de réconcilier les populations. Donc nous, notre réponse à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, la démocratie participative, c'est quand même un truc dont on parle depuis très longtemps, et il y a eu beaucoup d'expériences plus ou moins concluantes, ou plus ou moins en tout cas déterminantes sur le sujet. Nous, la manière dont on a pris les choses, c'est de se dire, il faut reconstruire le lien le plus rapidement possible entre l'action individuelle, le comportement individuel, et puis l'intérêt général au sens large. Et ça ne peut pas uniquement être au moment où on vote, mais c'est aussi dans l'exercice du mandat, et c'est aussi en dehors des mandats, dans l'exercice et la mobilisation de la société civile, et c'est là notre champ. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait sur des sujets très problématisés qui sont soit des politiques publiques, soit des problèmes de société. Donc ça va de la politique publique de l'insertion des jeunes en Hauts-de-France à lutter contre les violences faites aux femmes au niveau national de façon purement civile. On construit tout d'abord des énormes consultations où on pose des questions à 10 millions de Français. On a posé à 10 millions de Français la question comment lutter contre les violences faites aux femmes. Et l'objet de cette consultation, c'est pas la consultation, c'est pas l'étude, c'est d'aller extraire de ça les consensus citoyens. Et on a une vraie philosophie de fond qui est dans le monde ultra fragmenté dans lequel on est, dans un monde où le débat public et médiatique se concentre sur les clivages. Il est urgent de agir collectivement sur les consensus, c'est des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord et sur lequel on peut avancer. Et à la lumière de ces consensus, on coordonne l'action de la société civile, donc les associations, les entreprises qu'on met en coalition dans des actions concrètes d'intérêt général sur le terrain. Et on propose aussi au pouvoir public de faire ce qu'on appelle, nous, des conduites participatives de politique publique, c'est-à-dire pendant 6 ans, dans la ville de Lyon, orchestrer la politique de transport avec 10% de la population en co-conception, en co-mise en œuvre, en co-évaluation derrière. Pour faire ça, on a été obligé d'inventer une techno. Donc, on est une vraie boîte de tech à part entière, qui est cette techno qui est capable de poser des questions à 10 millions de personnes. Mais il a fallu aussi trouver un business model, parce qu'on est une société vraiment à mission, qui s'est construite sur cette mission-là. Mais on est 50 personnes, il faut qu'on arrive à faire tourner ces 50 personnes. Et c'est là, comme le disait Marianne, qu'on a eu un modèle mixte. D'une part, on a une entreprise qui est celle qui va interagir avec la ville de Lyon, la région de France, ou des grandes entreprises sur des thèmes d'intérêt général, c'est Make.org, et celle-ci est en charge de mettre en place les coalitions, de faire des consultations, de faire collaborer les gens, qui est une grosse partie du sujet. Et on a un fonds de dotation parallèle qui est complètement indépendant, qui s'appelle Make.org Foundation, et dont le rôle est de lever des fonds philanthropiques pour déployer les actions au niveau national. Et avec ces deux systèmes, on a quelque chose d'assez vertueux, parce que finalement, on arrive sur la première partie à avoir un vrai équilibre économique stable.
l'entreprise est en croissance et elle tient la route, hein, elle gagne de l'argent, pas beaucoup, mais elle gagne de l'argent. Enfin, elle est sustainable, je dirais. Et sur la partie philanthropique, on arrive avec une proposition de valeur qui est complètement nouvelle. Aujourd'hui, la philanthropie, depuis le grand sujet, c'est qu'elle soit mesurable, ce qui est une sorte de basique totale, minimum nécessaire. Mais au-delà de ça, nous, on arrive à un concept qu'on appelle la philanthropie décisive. Aujourd'hui, surtout en sortie de crise, où il faut vraiment que enfin, je veux dire, on va avoir besoin de tout le monde. On ne peut pas se permettre d'avoir une philanthropie qui, sans doute, fait les choses très très bien, mais n'est pas à l'échelle des sujets. Donc, nous, notre métier dans la partie fonds de dotation, c'est d'offrir une solution qui permet à des philanthropes d'agir à l'échelle des sujets au niveau national. Donc ça, c'est un petit peu notre fonctionnement. À travers ce travail-là, on a eu l'occasion de revisiter un certain nombre de secteurs d'activité en voyant de façon assez naïve et volontaire comment est-ce qu'on pouvait aider à leur mise en responsabilité. Et c'est comme ça qu'on s'est attaché récemment à beaucoup travailler avec des acteurs de la finance. Les secteurs de la finance sont à la fois les fonds d'investissement, mais également les asset managers, enfin les fonds, ce qu'on appelle les sociétés de gestion d'actifs cotés, qui représentent d'ailleurs la plus grande masse finalement de l'argent géré. Et avec un œil un peu extérieur, on s'est mêlé de ce sujet-là, avec un point de vue il y a énormément de choses, de littérature, de labels, de chartes dans tous les sens concernant les investissements. Qu'est-ce qu'un investissement à impact? Qu'est-ce qu'un fonds, ce qu'on appelle ESG ou ISR dans la finance cotée? Quels sont les nouveaux labels qui débarquent, environnementaux, pas environnementaux? Et il y a une profusion de solutions et une vraie gesticulation marketing qui risque d'être contre-productive. Et toute notre approche, et on s'est rapproché du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire pour monter cette initiative, a été de dire les comportements changeront à partir du moment où ce ne sont pas les investissements qui seront regardés, mais le comportement global des acteurs, c'est-à-dire des sociétés de gestion. Et on a défini deux échelles, une sur le private equity, le fonds d'investissement de sociétés non cotées, et une sur les sociétés de gestion d'actifs cotés. Et ces deux initiatives procèdent de la même chose. On regroupe 10 à 20 des acteurs de référence du sujet. On a défini une grille de ce qui qualifiait un comportement responsable de ces acteurs et qui va couvrir leur stratégie, leur gouvernance, leur investissement bien sûr, mais également le partage de la valeur et également le comportement en AG. Enfin bref, on a une vision holistique du sujet et sur cette vingtaine de critères, on va construire une échelle de responsabilité. Et c'est pas une charte, c'est pas il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est une échelle sur laquelle on peut dire voilà quelle est ma stratégie de responsabilité et voilà pourquoi moi je considère que ce que je fais est responsable. Et cette approche par le bas, par les acteurs est assez nouvelle et beaucoup plus propice à changer les comportements de fond de tous les acteurs que finalement des approches par des labels ou par des chartes. Ah, on t'entend pas, Marianne. Merci, effectivement. Hyper clair. Merci beaucoup, Axel. Dans le sens de ce que France Digital prône, effectivement, à la fois des investissements responsables, mais aussi des acteurs et un déploiement de l'impact sur toute la chaîne de valeur, des investisseurs aux entreprises, aux consommateurs et à l'ensemble des fournisseurs, sous-traitants, etc. Donc hyper intéressant. Je tenais à dire que ce format d'organisation à la fois entreprise et organisme de philanthropie, que les entreprises font parfois le choix d'une fondation, un fonds de dotation ou autre. C'est vraiment de plus en plus utilisé par les entreprises à impact. Et elles ont souvent dans un certain flou sur leur organisation, sur la faisabilité de chacune de ces structures-là. Donc, merci pour cet apport-là qui nous a permis un peu de comprendre la différence entre les deux et comment est-ce que vous segmentez un peu vos deux activités. Si je peux me permettre de juste rebondir 2 secondes sur ce que tu as dit. En fait, quand on regarde le rapport entre philanthropie et économie, nous, comme je l'ai expliqué, on utilise la philanthropie comme la caisse de résonance, celle qui va permettre d'avoir un impact national. Il y a un autre modèle inverse qui est d'utiliser la philanthropie en amont, c'est-à-dire là où l'économie n'existe pas encore, pour tester, développer des choses qui permettent ensuite à l'économie de se mettre en œuvre. Mais en tout cas, il y a une vraie synergie possible entre les deux modèles.